Bonjour, c'est une joie de vous retrouver autour de ce thème traitant des qualités d'un témoin efficace. Aujourd'hui, nous allons voir 2 points essentiels pour être un témoin qui porte du fruit. Je laisse la parole à Franck Alexandre. Poursuivant notre étude sur les qualités du témoin efficace, je vous propose d'aborder le 4e point. Il s'agit du témoin efficace qui possède une bonne connaissance de la parole de Dieu. Sa vie est ancrée dans la parole de Dieu. Rosalind Goforth, qui fut missionnaire en Chine auprès de son mari Jonathan, nous livre son expérience concernant la prière et l'étude de la parole. Elle dit « La prière ne peut être dissociée de l'écoute de la parole de Dieu. L'une ne va pas sans l'autre, l'une appelle l'autre, l'une stimule l'autre, l'une est proportionnelle à l'autre. » Plusieurs fois, Jésus a insisté auprès de ses disciples sur la puissance de la parole de Dieu. Dans Jean 12, verset 48, il dit « Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles a son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. » Et puis dans Jean 14, verset 24, Jésus dit encore « Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. » Et puis il leur déclare encore dans Jean 15, verset 3, « Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. » Il pria pour eux aussi en ces termes dans Jean 17, verset 17, « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. » Nous connaissons aussi ce passage de 2 Timothée, chapitre 3, versets 16 à 17, où l'apôtre Paul enseigne le jeune serviteur. Et là, le témoin de Jésus n'ignore pas que toute écriture est inspirée de Dieu, est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. La connaissance de la parole le rend capable d'apporter la bonne nouvelle. Le témoin efficace doit être capable d'apporter cette bonne nouvelle. Et là, un sondage, Sophrès-Lacroix, nous renseigne sur l'importance que les Français accordent à la Bible. Regardez, les statistiques sont inquiétantes. 11% lui accordent une place très importante. 18% une place assez importante. 26% une place peu importante. 44% une place pas importante du tout. Et 54% déclarent que la Bible est un livre dépassé. Face à de tels résultats, faire entendre la parole de Christ demeure certainement le principal défi pour le chrétien d'aujourd'hui. La Bible nous dit dans Romains 10, versets 12 à 15, « Il n'y a aucune différence en effet entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. » Diffusons largement la parole de Dieu, c'est vraiment notre mission. Dieu soit béni. Dans Acte 4, verset 33, il est écrit que les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grande grâce reposait sur eux tous. Dans Acte 8, verset 25, après avoir rendu témoignage à la parole du Seigneur et après l'avoir prêché, Pierre et Jean retournèrent à Jérusalem, en annonçant la bonne nouvelle dans plusieurs villages chez les Samaritains. Tout au long de son ministère, Jésus prêcha la bonne nouvelle, et il le fit en apportant la parole. Plusieurs passages le confirment. Dans Luc 5, verset 1er, comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Dans Marc 2, verset 2, quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison, et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus le contenir. Il leur annonçait la parole. Ainsi, quand Jésus envoya ses disciples, il les envoya en leur commandant de prêcher la parole que le Seigneur, cette parole qu'il confirma par des miracles. Dans Marc 16, verset 20, ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient.
Après qu'il fut remonté vers son Père, Jésus répandit son Saint-Esprit sur ses disciples, et ils furent alors capables de prêcher la parole avec une grande assurance. Leur prédication eut un puissant effet sur les auditeurs. Dans Acte 2, verset 41, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Dans Acte 4, verset 4. Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent, et le nombre des hommes s'éleva à environ 5000. L'apôtre Paul compare la parole de Dieu à une épée, l'épée de l'esprit, et celle-ci a la puissance de pénétrer les cœurs. L'auteur de l'épître aux Hébreux, il a écrit ceci dans Hébreux 4, versets 12 à 15, « Car la parole de Dieu est vivante, efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. » Le prophète Ésaïe, dans le chapitre 55, verset 11, « Par la bouche du prophète, l'Éternel a proclamé, « Ainsi en est-il de ma parole, qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. » À ceci, nous pouvons ajouter 2 Timothée 2, verset 15, où l'apôtre avertit le jeune serviteur, il lui dit « Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. » Répandons la vraie parole. Dans Jacques 2, verset 17, l'apôtre a insisté sur la nature de la foi véritable. Il dit « Il en est ainsi de la foi, si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. » La foi a besoin d'œuvres. Et la foi vient de la parole, elle vient de la parole de Christ. Poursuivons, point numéro 5, concernant les qualités d'un témoin efficace. Eh bien, le témoin efficace use judicieusement de la loi morale. Nous savons tous que nul n'est censé ignorer la loi. Et celle de Dieu, qu'en est-il? Eh bien, c'est la même chose. Dans l'épître qu'il adresse aux chrétiens de Rome, Paul affirme que Dieu a gravé ses lois dans le cœur de tous les hommes. Ainsi, quand nous citons les commandements de la loi morale dans le cadre d'un témoignage ou d'une prédication, nous ne prenons pas le pécheur par surprise, qu'il soit croyant ou athée. Nous ne faisons que lui rappeler ce que Dieu a déjà gravé dans son cœur. Le recours à la loi est encouragé par Paul, Jacques, Jude, ainsi que les grandes figures de la proclamation publique telles que Luther, Charles Spurgeon, George Whitefield, Jonathan Edwards ou D.L. Moody. Spurgeon a enseigné « Dieu ne revêt jamais l'homme à moins de l'avoir déjà dépouillé. Il ne vivifie jamais par l'Évangile sans déjà le faire mourir par la loi. » Dans 1 Jean 3, verset 4, il est écrit « Quiconque pêche transgresse la loi, et le péché, c'est quoi? C'est la transgression de la loi. La loi est faite pour le pécheur, et ce n'est que par la loi que nous connaissons nos péchés. » F.B. Meyer a dit « Si l'histoire nous apprend quelque chose, elle nous apprend que la tolérance sur le plan moral est le chemin, le plus sûr chemin qui mène une nation à la ruine. La société qui ne condamne pas le péché se condamne elle-même. Cependant, comprenez-moi bien, il est nécessaire que le recours à la loi morale dans l'évangélisation soit judicieux, c'est-à-dire à propos. Paul nous invite à en faire bon usage, à nous en servir de façon pertinente. Dans 1 Timothée, chapitre 1er, versets 8 à 11, voilà ce qu'il dit. « Nous n'ignorons pas que la loi est bonne, pourvu qu'on en fasse un usage légitime, sachant bien que la loi n'est pas faite pour le juste, mais pour les méchants et les rebelles, les impies et les pécheurs, les irréligieux et les profanes, les parricides, les meurtriers, les impudiques, les infâmes, les voleurs d'hommes, les menteurs, les parjures et tout ce qui est contraire à la saine doctrine. » Et il ajoute, regardez ceci, c'est important, « conformément à l'évangile de la gloire du Dieu bienheureux, évangile qui m'a été confié. » Charles Finet, lui, a dit « Je constate que la loi est la règle, la seule juste règle, par laquelle la culpabilité du péché peut être mesurée. » D.L. Moody a écrit « C'est pourquoi Dieu nous a donné la loi pour nous montrer nos vraies couleurs. Tel un miroir qui reflète nos défauts, la loi met le doigt sur
nos péchés. Et Charles Spurgeon recommande de recourir à la loi dans l'évangélisation. Il dit, les personnes qui vivent dans le péché n'accepteront pas la grâce tant qu'elles ne trembleront pas devant une loi sainte et juste. Elles doivent être d'abord terrassées par la loi avant de revenir à la vie par l'Évangile. La loi est un précepteur, un pédagogue qui a pour but de conduire finalement le pécheur vers la personne de Jésus-Christ. Un message contrefait ne peut que produire des contrefaçons, c'est-à-dire des pseudo-conversions. Dans Matthieu chapitre 7, versets 19 à 23, Jésus dit « Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront ce jour-là « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom ?» Alors je leur dirai ouvertement « Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » J'encourage personnellement le recours à la loi morale dans deux situations bien précises, dans les minutes qui précèdent l'appel à la repentance, car pour se repentir, il est nécessaire que le pécheur prenne conscience de son péché. Et face à une personne qui manifeste aussi une attitude de propre justice, il est important d'avoir recours à la loi morale. Dans 2 Timothée 2, verset 19, à l'instar de l'apôtre Paul, ne perdons jamais de vue que le solide fondement de Dieu reste debout avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Les statistiques précises concernant la réalité des conversions, seul Dieu les connaît vraiment. À ce sujet, Charles Spurgeon avait coutume de dire « Ne comptez jamais vos poissons avant de les avoir cuits, ni les convertis avant de les avoir éprouvés. » Voici quelques citations des plus éminents serviteurs de Dieu en rapport avec l'usage, le recours à la loi. Augustin, la loi est utile pour convaincre les hommes de leur infirmité et les conduire à en appeler au remède de la grâce qui est en Christ. John Wesley, avant de prêcher l'amour, la grâce et la miséricorde, je prêche le péché, la loi et le jugement. Martin Luther, ainsi, nous n'abolissons pas la loi, mais nous démontrons sa véritable fonction, celle de nous conduire à Christ. Après que la loi nous a humiliés, terrifiés et complètement écrasés, nous sommes à deux doigts du désespoir. Alors, nous comprenons son véritable but, qui est non pas seulement de nous montrer le péché et la colère de Dieu, mais aussi de nous conduire à Christ. Jean Calvin, Moïse n'avait d'autre intention que d'inviter tous les hommes à aller droit à Christ. Charles Spurgeon, comme l'aiguille bien pointue prépare le chemin pour le fil, ainsi la loi perçante prépare le chemin pour le fil d'argent et de la grâce divine. John Wesley encore, c'est la méthode ordinaire du Saint-Esprit de convaincre le pécheur au moyen de la loi. Billy Graham, le Saint-Esprit nous convainc, il nous montre les 10 commandements. La loi est le pédagogue qui nous conduit à Christ. Nous regardons dans le miroir des 10 commandements et nous nous voyons dans ce miroir. Et je terminerai par cette citation d'Oswald Chambers. La conscience est la perception interne des lois morales de Dieu. Dieu a gravé ses lois dans nos cœurs afin de nous conduire à Christ en nous montrant nos péchés et en nous montrant celui qui est mort sur la croix pour nos péchés. Être un témoin efficace, c'est un grand défi à relever. Mais avec l'aide du Saint-Esprit et une bonne connaissance de la parole de Dieu, c'est possible. Osons sortir de notre zone de confort et parlons. Le Saint-Esprit agira. À bientôt pour un nouveau thème. Au revoir.